Il faut honnêtement saluer ce programme Diomaye pour la Casamance. En le regardant, je me suis dit, en fait, c'est un programme, s'il est mis en œuvre, bien suivi et encadré, il peut nous aider à parachever, en tout cas, cette situation de conflit en Casamance. Il a aussi apporté sa touche. C'est quoi? C'est de créer vraiment cette discipline dans l'accompagnement et la recherche vraiment de la paix. Parce qu'avant, on ne savait pas qui fait quoi, comment il le faisait, où il le faisait, avec quelles ressources. C'est comme si on se cherchait. Mais avec ce plan Diomaye pour la Casamance, il y a eu vraiment la mise en place vraiment de stratégies, mais aussi de dispositifs. Parce qu'il n'y a jamais eu un dispositif au niveau local qui puisse permettre à l'autorité de bien suivre, coordonner, avoir le maximum de visibilité sur ce que les gens sont en train de faire et créer aussi vraiment les conditions pour qu'il n'y ait pas de rivalité. Je pense que ça, c'est une touche importante. Deuxième chose qui est importante dans le programme de Diomaye, en fait, c'est cet engagement à vouloir très rapidement apporter une solution au problème de retour des réfugiés. Je pense qu'ils ont compris très tôt que tant que les populations qui sont de l'autre côté de la frontière, ou en tout cas qui errent dans d'autres villages, ne rentrent pas dans les villages d'origine, apparemment il serait très difficile qu'on ait la paix définitive. Leur programme va mettre l'accent sur le désenclavement. Le désenclavement est une urgence. Pour le savoir, il suffit d'aller vers Djigoudjer. Même entre Bignona et Sindian, c'est le calvaire. Entre Bignona et Sindian d'abord, ouais. Où il n'y avait pas de population déplacée. Tous les villages déplacés sont entre Sindian et la frontière. C'est cette zone qui nous intéresse, qui intéresse le plan Diomaye. Mais on ne peut pas envoyer des populations dans des zones qui ne sont pas déminées. Heureusement, ce plan a mis des ressources, a prévu 10 milliards. Et c'est ça la nouveauté, parce que jamais on a voté un budget où on a inscrit 10 milliards de francs CFA pour le déminage. La troisième urgence qui est impérative, c'est l'accès à l'eau. Mais s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Il faut dire qu'il y a un travail à faire très pointu. Parce qu'on a une phase de 6 mois, janvier jusqu'au 30 juin prochain. C'est la période où on peut aider les populations à rentrer dans les villages. Parce qu'après, c'est la saison des pluies.